Si tu cherches une vidéo qui va te faire peur sur la crise actuelle, sur l'économie qui tombe en récession, sur l'inflation qui explose, sur la guerre en Ukraine ou sur le Covid, tu n'es pas sur la bonne vidéo. Par contre, si tu cherches une vidéo qui va te donner des solutions concrètes d'investissement en bourse pour protéger ton patrimoine, dégager de la performance et profiter de la baisse actuelle des marchés, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te donner 6 idées d'investissement que j'ai mis en place sur mon portefeuille pour profiter de cette difficile année 2022, riche en opportunités, tout en limitant les risques. Bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond à toutes tes questions sur la bourse. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à cliquer sur la petite cloche, comme ça tu seras informé dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. Et n'hésite surtout pas, à n'importe quel moment de la vidéo, à mettre un pouce si la vidéo te plaît. Ça récompense le travail fourni et ça me fait toujours plaisir. Les 6 idées d'investissement que je vais te donner pour cette année 2022 ne sont pas des conseils en investissement, mais une piste de réflexion pour toi, pour t'aider à tirer ton épingle du jeu en cette période de marché boursier en baisse, d'économie en récession et de forte inflation. Et si tu as d'autres idées que les 6 que je vais te présenter, ou que tu n'es pas d'accord avec ce que je te propose, viens me le dire dans les commentaires. Première idée d'investissement, les bancaires. Le business d'une banque est d'emprunter à un faible taux et de prêter de l'argent aux entreprises ou aux particuliers à un taux plus élevé. Depuis une dizaine d'années, avec des taux toujours plus bas et dernièrement proches de zéro, la marge des banques a été relativement faible. Et avec la remontée des taux d'intérêt par les banques centrales, les banques vont être grandement favorisées car elles pourront justement prêter de l'argent à un taux plus élevé. Leurs marges et leurs bilans vont nettement s'améliorer. Même si elles ont bien commencé à remonter depuis quelques mois, leur cours de bourse est encore sous-évalué par rapport à leurs bénéfices futurs et elles gardent un potentiel d'appréciation très intéressant sur le long terme et sur le moyen terme. C'est surtout vrai pour les banques européennes et notamment pour les banques françaises qui sont les plus solides en Europe. À titre personnel, j'avais déjà du BNP en portefeuille et je me suis renforcé il y a peu en Société Générale et en Crédit Agricole. Société Générale est encore très décotée et a un bon potentiel de rattrapage de son cours de bourse à court et moyen terme, en plus d'un bon dividende. Quant à Crédit Agricole, elle a un bon potentiel de rattrapage de son cours de bourse à moyen et long terme et délivre un très gros dividende. Si tu décides d'investir sur les bancaires, il faut savoir qu'elles sont plus volatiles que les autres actions et donc il faut que tu acceptes qu'il y ait plus de hauts ou de bas sur leur cours de bourse. Et la performance globale d'une bancaire se fera sur la durée en tenant compte du dividende versé tous les ans. Deuxième idée d'investissement, les valeurs défensives. Dans le contexte difficile que l'on est en train de vivre, avec une inflation forte et des économies qui partent en récession, si tu veux protéger ton capital, il faut te tourner vers des valeurs défensives qui vont permettre à ton portefeuille d'actions de se maintenir à flot. En période de récession, le secteur de la santé est une valeur sûre qui est recherchée par les investisseurs. Même s'il ne faut pas attendre de grandes envolées boursières, les valeurs de la santé sont assez stables et délivrent de bons dividendes toujours en croissance. De plus, le secteur de la santé, notamment la pharma, a une bonne capacité d'augmenter ses prix pour maintenir ses marges, ce qu'on appelle le pricing power, et dans un contexte de forte inflation et de renchérissement des matières premières, c'est très important. Dans ce secteur, il faut chercher avant tout les entreprises européennes et américaines. Je te conseille d'éviter les biotech car le coût du crédit va limiter leur marge de manœuvre et dans un contexte incertain, les investisseurs évitent les entreprises qui ne font pas de bénéfices. À titre personnel, je me suis renforcé sur Sanofi qui possède un très beau portefeuille de médicaments qui reste légèrement décoté et qui délivre un très beau dividende en continu et en progression depuis des années. Troisième idée d'investissement, les entreprises à fort dividende. Je viens d'en parler pour les valeurs bancaires et défensives, mais globalement, les entreprises à fort dividende sont doublement intéressantes en marché baissier. Premièrement, tu es quasiment assuré de toucher ton dividende, ce qui te permet de récupérer du capital et donc de le sécuriser en attendant des jours meilleurs. Et deuxièmement, les dividendes que tu touches te permettent d'avoir une réserve d'argent pour soit réinvestir maintenant sur une valeur ou un ETF qui aurait beaucoup baissé, soit attendre qu'une bonne occasion se présente, ce qui arrive toujours en marché baissier. Dans tous les cas, les dividendes te donnent accès à de très belles opportunités. Et si tu fais ça à travers un PEA, tu profites en plus d'un effet de levier que tu n'as pas sur le compte titre. Je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les 3 avantages du PEA où je t'explique tout ça. Bien sûr, sur ce type d'investissement, on est sur du moyen et long terme. Quatrième idée d'investissement, les valeurs technologiques. Alors, j'entends déjà certaines personnes qui vont me dire que les valeurs tech, comme Netflix, Amazon, PayPal, sont en train de se prendre un gros gadin en bourse, que la remontée des taux d'intérêt n'est pas du tout favorable à ce genre de sociétés qui doivent emprunter pour continuer à croître, et qu'une économie qui ralentit va forcément limiter les marges de ces sociétés pour la croissance et que pour toutes ces raisons, les investisseurs sont massivement en train de les vendre.
Eh bien, je suis complètement d'accord avec tous ces arguments. Et c'est pour ça que je reste en dehors de 99% des valeurs technologiques. Mais dans le 1% restant, il y a des sociétés comme Amazon, Apple, Google qui font des bénéfices récurrents, qui ont tellement de réserves d'argent qu'elles n'ont pas besoin d'emprunter, qui sont sur des secteurs porteurs pour l'avenir et dans une position concurrentielle très forte. Les cours de bourse de ces sociétés ont baissé pour refléter le ralentissement de l'économie et pourraient peut-être même continuer à baisser si la crise se poursuit. Mais Warren Buffett a fait fortune en investissant dans des sociétés de qualité au moment où tout le monde est en train de les vendre. Personnellement, je pense que certaines sociétés tech, au cours actuel ou dans les mois qui viennent, sont un investissement pour du moyen long terme qui est peu risqué, de qualité, avec une bonne progression du cours de bourse à la clé. D'ailleurs, si tu veux savoir si c'est le bon moment d'acheter sur les marchés boursiers, je te conseille de regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je te remets le lien ici ou dans la description de la vidéo. Cinquième idée d'investissement, l'or. L'or a toujours été une valeur refuge, surtout dans les périodes de crise où elle fonctionne un peu comme une assurance. Elle permet de se prémunir contre une volatilité trop forte de la bourse, mais également des monnaies, comme on le voit aujourd'hui avec l'euro qui a perdu 15% de sa valeur par rapport au dollar. De façon générale, il est toujours intéressant d'en avoir en portefeuille sur le long terme. L'avantage, c'est que la configuration du marché de l'or est aujourd'hui plutôt bien orientée et pourrait donner de belles surprises sur les mois qui viennent. Mais attention, il y a plein de façons différentes d'investir sur l'or et il faut bien connaître les avantages et les inconvénients de chacun avant de se lancer. Et justement, si tu veux savoir comment concrètement investir sur l'or, éviter les pièges et partir sur la solution la plus pérenne pour toi, je vais sortir une vidéo complète sur le sujet où tu auras toutes les informations, toutes les références et tous les liens pour investir sur l'or de la façon la plus rentable et sécurisée. Et comme tu ne veux absolument pas rater cette vidéo, tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être prévenu de la vidéo. Sixième et dernière idée d'investissement, les matières premières. Le redémarrage brutal de l'économie mondiale à la fin des différentes périodes de confinement dû au Covid a créé une demande massive sur toutes les matières premières. Les cours de beaucoup d'entre elles ont littéralement explosé à la hausse. De plus, la transition écologique pour sortir des énergies fossiles, que sont le pétrole, le gaz ou le charbon, va nécessiter énormément de métaux pour la construction d'éoliennes, de panneaux solaires ou de stations d'hydrogène. Rajoute à ça le virage vers la voiture électrique qui est également un grand consommateur de métaux et de minerais et tu as tous les ingrédients pour des cours de bourse soutenus sur la prochaine décennie. Cuivre, aluminium, argent, acier, lithium, ce sont quelques-uns des métaux industriels et minéraux sur lesquels il est possible d'investir. Par contre, il convient d'être prudent et d'adopter la bonne stratégie en fonction du type de matière première. Alors, il y a deux façons d'investir sur les matières premières. Soit tu investis à court terme pour protéger ton portefeuille contre l'inflation, soit tu investis un petit pourcentage de ton portefeuille à long terme, car on sait que de toute façon, on aura toujours besoin de matières premières et qu'on aura toujours besoin de plus en plus dans le futur. Il est même tout à fait possible, et c'est une bonne idée, de faire les deux en même temps. Pour les énergies fossiles, pétrole et gaz, c'est un peu particulier car le prix a littéralement explosé à la hausse, mais il ne peut pas monter jusqu'au ciel, car au bout d'un moment, s'il devient trop cher, les consommateurs diminuent leur consommation, ce qui fait rebaisser mécaniquement les prix. Il y a donc une valeur théorique limite au prix des matières fossiles. Donc si tu comptes investir sur le pétrole et le gaz, qui ne manqueront pas de faire le yo-yo à la hausse et à la baisse encore un bon moment, il vaut mieux ne le faire que sur un investissement court terme. Pour certains métaux industriels, les cours sont déjà très élevés et il convient de les jouer à court terme. Pour les autres, on en aura toujours besoin et toujours plus dans le futur, donc en avoir un peu dans ton portefeuille à long terme est une très bonne idée. Et investir dans les matières premières est une excellente opportunité pour le long terme et également pour le court terme pour se protéger contre l'inflation. Mais ce n'est jamais facile de trouver comment investir concrètement sur des matières premières. Et c'est pour ça que dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais te donner quels supports, quelles actions ou quels ETF choisir pour faire tes investissements dans les matières premières. Et pour ne surtout pas rater cette vidéo et les suivantes, notamment sur l'or, tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner si tu n'es pas déjà abonné bien sûr. Et si tu es déjà dans le futur et que la vidéo sur les matières premières est déjà sortie, tu n'as qu'à cliquer dessus.